Aventurier. Vous êtes dans cette grotte dissimulée derrière le puits de Délon. Et vous venez tout juste de découvrir une statue à l'effigie du titan de la mort, Nécros. Et alors que Gurlin a entendu une voix dans sa tête, il y a le cadavre, la carcasse qui était en train de croupir dans un coin, qui a semblé trembler, et alors que Fujiro s'est approché, la carcasse s'est subitement levée et lui a agrippé le bras. Et je vais demander à Fujiro de me dire qu'est-ce qu'il fait. Une action très brève. Je pousse un petit cri surpris, très viril, genre. Qui se réverbère dans cette cavité. Et j'essaye de me dégager rapidement de son étreinte. Fais-moi jet de force. Shit. Vous êtes tous témoins de la scène, le mort-vivant qui s'est relevé d'un coup brusquement, qui a saisi le bras de Fujiro. Vous voyez Fujiro qui pousse un cri efféminé, qui essaye de se dégager, il fait un pas vers l'arrière. Et en fait, lorsque le cadavre se relève complètement, il fait 1m90. Et il tire vivement Fujiro vers lui. Et vous voyez l'éclat d'un cimetière dans la main du mort-vivant et qui donne un coup brutal à Fujiro. Yamete! Fujiro, tu te retrouves face contre terre dans l'eau. Et vous avez à peine le temps de réagir, de créer quelque chose, que vous voyez l'ombre du cimetière qui se dessine au-dessus de Fujiro et la lame qui se plante au milieu de son dos. Fujiro, tu sens une lame froide traverser ton dos et tu tombes à 0 point de vie. Ouais, oui. Par contre, courir, c'était un défi niveau 5. Fallait pas y aller. Sinon, je n'abandonnerai pas. Merde. Tour de table. Diego. Fujiro! Je fonce. Je vois mon ami dans la merde. Je sors mon sabre et alors qu'il a encore lui son propre sabre porté dans le dos, du coup il a le bras tendu et je vais essayer de lui couper le bras. Lance-moi un test de mêlée. Let's go. Donc Diego, tu t'approches, tu lui donnes un coup de botte dans l'abdomen qui fait craquer une côte et d'un geste habile et vif, tu découpes son avant-bras qui vient voler dans un bruit osseux. Et tu vois la face de ce mort-vivant qui se tourne dans un mouvement très robotique, ces deux orbites rougeoyants qui te fixent. Tu sens un froid glacial pénétrer ta chair alors que tu as la chair de poule. Il est fixé sur moi. Faut évacuer Fujiro de là. Bassem, Je vais passer en posture vigilante. tu peux pas être en posture vigilante parce que c'est ton premier tour de combat. Donc tu restes en posture offensive. Si tu veux utiliser un sort, il faut que tu dépenses 20 points de vie. Oui, ça, c'est les 20 points de vie qui me gênent. Moi, je vais surtout, du coup, moi, je pense mon action, vu qu'il est fixé sur Diego, je vais sortir Fujiro de là, avec ma force. Bien sûr, tu peux. T'as pas besoin de lancer un test de force, tu fais toute ton action là-dedans, tu le tires vers toi et si tu le désires, tu peux même te décaler un peu, battre en retraite avec Fujiro. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vais faire, je pense. Fujiro, tu vois, il y a le cimetière qui est encore planté dans son dos et vraiment ses habits se tachent de sang à une vitesse incroyable. Ouais, s'il y a bien un truc, j'ai appris, c'est qu'il faut pas retirer le cimetière, sinon ça va pisser le sang. Du coup, pour le moment, je vais essayer de le traîner, mais malheureusement avec l'épée dans le dos. Donc Bassem, tu as agi. Le mort-vivant va agir une deuxième fois, parce qu'il a agi une première fois avant vous tous. Diego, Ouais. il est en face de toi, il pousse sorte de râle. Ne déconne pas. Tu vois que dans la main qui lui manque, tu lui as coupé l'avant-bras, il y a une sorte de prolongation de son bras spectral qui apparaît et une lame dans la même main. Et alors qu'il ouvre la bouche vers toi, un vent glacial emprunte tes muscles et il y a une lame spectrale qui te traverse le corps. Je veux la même. Et tu sens dans tout ton être un froid mordant qui te traverse. Ah, il me reste 3 points de vie. Ah. Et tu tombes à genoux, tu poses un genou à terre alors que tu sens ta vie te quitter. Et fais-moi un test de perception.
se passe. Au moment où tu poses un genou à terre, tu vois la végétation qui est autour de toi, tu vois qu'il y a des plantes qui semblent, tu sais, croître, tu vois quelques bourgeons qui éclosent sous l'eau, alors que toi-même, tu perds de la vitalité. Ensuite, Gurlin. Je pense que dans cette situation, j'ai envie de prêter main forte du coup à Diego. Je suis très bien à distance, mais je veux pas non plus mettre à mal son combat, donc je vais essayer de lui prêter main forte tout en restant à distance. Donc ce que j'aimerais réaliser, c'est un sort de simulacre afin de créer une copie de Diego et pour l'aider au combat. As-tu conscience que Simulacre te coûte actuellement... Oui, 2. Donc j'aimerais prendre un point dans le mana et dans la synergie et un dans ma santé. Tu te retires un point de psy et 20 points de vie. Et je te laisse lancer ton sort, Gurlin. Let's go. Oh là 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 là. Je te laisse décrire exactement ce qui se passe, Gurlin. Au vu de la situation, je vois que Diego est en mauvaise posture face à notre adversaire, donc je place les mains au sol, récupérer les minerais sur lesquels je me trouve et m'en servir pour créer une copie. Et je vais lui demander d'essayer d'immobiliser du coup la cible, l'éloigner en fait de Diego, comme je sais que les plantes qui se trouvent derrière lui peuvent être dangereuses. Plus on s'éloigne de ces plantes, mieux on sera en fait. Très très bien. Un Diego, c'est une calamité. Dieu, c'est un véritable enfer. Alors, souviens-toi, Gurlin, ton sort simulacre, les effets, c'est que tu vas prendre les stats de Diego et les diviser par 2. Et ton clone va pouvoir agir. J'avais une question du coup, est-ce qu'il était possible pour moi de réaliser un faiseur de miracle, sachant que mon test de synergie avait réussi? Absolument. D'accord. Je laisse lancer ta manœuvre. 38, ça passe. Quel péché. Le fait est, c'est que t'as plus beaucoup de points de santé, il te reste 28. Tu peux dépenser 20 points de santé au maximum C'est ça. et récupérer 2 points de psy. J'en enlève 10 et je vais en récupérer un. Ouais, comme ça, tu peux au moins faire ton sort de base. Et c'est ça. Tu vas se retirer 10 points de vie, tu vas t'ajouter ton point de psy. Oui. Alors que tu produis un effort surhumain avec tes dernières forces pour créer ce clone. Tu vois Diego en fait à tes côtés, qu'il y a littéralement ton clone qui apparaît fait de roches, de terre, et tu le vois qui dégaine le faucheur d'âme mais fait d'une autre matière et qui s'apprête à attaquer ou faire autre chose. Gurlin, tu voulais faire quoi? Tu voulais peut-être l'entraver, je crois, c'est ça? C'est ça, essayer vraiment de l'éloigner du véritable Diego en fait. Il va donc faire un test de mêlée. Aïe aïe aïe. Non, c'est pas moi, les gars. C'est pas moi. Et donc il y a ce clone qui arrive près de toi. Et en fait Diego, toi tu es au corps à corps avec la créature. Tu as échangé 1 ou 2 coups avec la créature, tu l'as repoussé et là il y a ce clone qui arrive derrière toi, qui se jette sur la créature et en fait elle se jette au moment où tu portais un coup. Oh shit. Ce qui fait que tu transperces le clone de Gurlin et tu lui coupes un bras. C'est très perturbant de se couper soi-même un bras. Je suis extrêmement perturbé, mais j'essaie de me reconcentrer. Silius. On est d'accord, Bassem a embarqué. Fujiro, oui. Donc j'aimerais en fait me jeter sur eux avec. J'ai une infusion miracle. Il fait un plongeon. Exactement, et je nage. Non, j'ai une infusion miracle. Et en fait, je voudrais la faire boire à Fujiro, histoire qu'il recouvre un petit peu de ses forces. Tu vas pouvoir lancer 2d10, Fujiro. Et récupérer immédiatement la valeur en points de santé. Fais avoir, s'il te plaît. Ça va. Reste avec nous, hein, d'accord? C'est bon, Papy, je tiens pourquoi son épée, les gars. Je tiens, les gars, je lâche pas. J'ai son épée. J'ai tes armées. Nouveau tour. Diego, qui est en vigilant. Ok, donc il y a mon clone. Je vais tourner sur moi-même pour essayer de lui trancher la gorge. On peut faire un petit deal. Soit tu me fais juste un test de mêlée. Ouais. Et si tu fais d'assez bons dégâts, je considérerais ton action au mot. Ou alors tu me fais un test d'agilité plus un test de mêlée. Si tu réussis les deux, pas besoin de faire de jet de dégâts, tu le décapites. Ok, je vais faire un jet d'agilité. Ça passe. Ça passe. Lance-moi un jet de mêlée.
Ça ne passe pas. Ah. Donc tu tires avec ton sabre, et au moment où tu commences ton tourbillon, ton sabre vient se coincer dans l'interstice de ses ossements. Et tu vois, il y a cette seconde où tu essaies de forcer pour retirer ton sabre, et tu te rends compte que ton sabre Oh non, pas encore. est coincé en haut de sa cage thoracique, dans ses os. Oh non, pas encore, celui-là il m'a coûté cher. Jiro, J'aurais juste 2 questions. vas-y. Première question, c'est tu as dit en fait que au fur et à mesure qu'on s'affaiblissait, les plantes commençaient à se développer. J'ai dit ça pour Diego spécifiquement. D'accord. Donc alors j'ai rien dit, donc... Est-ce qu'il y aurait moyen, avec ma synergie, j'utilise un vent arrière par exemple, pour aider Diego à soit récupérer son épée, ou même essayer de créer un courant d'air un courant d'air sur sa lame, pour la rendre plus tranchante et qu'il puisse soit finir son coup, ou la récupérer plus facilement. Alors, tu vas pouvoir faire ça, mais avec 2 sorts différents. Si tu veux vraiment créer un courant d'air et débloquer sa lame, ça va plutôt être brise. Si tu veux l'assister dans ses mouvements, ça va être plutôt vent arrière. Vu que je pense qu'à mon avis c'est la seule action que je pourrais faire après du combat, j'ai plutôt faire un vent arrière pour l'assister dans ses mouvements et l'aider par la suite. Parfaitement. Je te laisse te faire ton sort et je vais te mettre ton désavantage. Ah oui, sinon c'est trop facile. Absolument. Mais t'as un avantage. Ah mais t'as un avantage, tu peux le counter. Tu peux counter. Je vais mettre mon avantage. Ok, donc je te retire les 2 et tu annules mon désavantage. Let's go. Allez. Ça passe. Je te laisse lancer le nombre de tours ainsi que la valeur ajoutée. 2 tours. Une résistance élémentaire de 13. Pour rappel, vent arrière, lorsque tu l'utilises, ça accompagne donc tes mouvements, Diego. Il y a des tourbillons d'air qui commencent à tourner à une vitesse folle autour de tes membres et ça augmente grandement ta vitesse. Ok. Ensuite, Bassem. Du coup, cette fois-ci, je passe en vigueur. Vas-y, passe en vigilant. Vigilant plutôt. Si je peux, je lui fais tomber les cristaux qu'il a au-dessus de la tête sur lui. Comme ça l'écrase et... Lance-moi ton test de vigueur. ça passe. Ça passe. Je te laisse te retirer tes points de vie et tu as carte blanche. Dis-moi ce qui se passe. Alors que la tension commence à monter, que Diego est au corps à corps avec le mort-vivant, son sabre coincé. Oui, alors je vois mon ami, celui à qui je dois de l'argent. Je me dis que je pourrais le laisser crever, mais bon, c'est Pardon. pas... Comme ça, j'aurais plus de dette à payer. Mais bon, je me dis, être sur un bateau tout seul sans lui, ça va être la galère. Du coup, j'ai besoin de lui. La grosse racine, la grosse branche qui retient les cristaux, je l'affaisse et je laisse tomber les cristaux justement sur la carcasse. Et j'espère que ça fera l'affaire. Et alors qu'il y a un zoom dans l'esprit de Bassem où tu vois un singe qui tape des timbales, il y a donc tout le pan de roche qui s'affaisse. Vous avez décrit à la session dernière que les roches étaient humides et surtout très fragiles parce que, rappelle-toi Bassem, t'avais voulu décrocher des cristaux pour Diego me semble-t-il et t'avais dû t'arrêter parce que la grotte risquait de s'effondrer. Et alors que tu bouges un peu cette branche, tu as tout le pan de roche qui s'affaisse et un bloc de pierre immense, gros de la taille d'une maison qui s'écrase. Diego, tu as juste le temps, grâce au sort de Fujiro, d'analyser la scène, de faire un mouvement rapide, tu es projeté en arrière. Un coup de pied pour me retirer mon sabre en mode appui. Et donc ouais, effectivement, grâce à la puissance donnée par le vent, tu réussis à te libérer, à faire un pas en arrière, alors que ce bloc immense arrive et écrase à la fois le clone et le mort-vivant. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'extrêmement étrange. Gurlin, Oui. tu étais sur le piédestal de cette statue. Tout d'un coup, tu te sens grandir, comme si le sol sous tes pieds était animé par un quelconque maléfice. Il y a le sol qui s'élève au-dessus de toi, vous voyez tous, vous êtes tous témoins de la scène, qu'il y a la statue de Nécros qui commence à bouger comme des ondulations d'eau, comme si elle s'effaçait de la réalité. Et le cadavre également. Et tout d'un coup, il y a un bruit d'explosion de cristaux.
Et la statue disparaît. Il tombe dans l'eau. Est-ce que le sabre qui est dans mon dos disparaît aussi ou... Le sabre disparaît également. Donc maintenant j'ai juste un trou dans le dos et je me vide. Absolument. Bien, je lui fais les premiers soins. Et Gurlin est à 2 mètres au-dessus du sol, en haut d'une immense pierre. Et vous reconnaissez tous, sauf malheureusement Fujiro, ce style de pierre. Une stèle herméneutique. Ces fameuses stèles qui permettent de communiquer avec les titans. Sur cette stèle, il y a des gravures en langage antique qui brillent d'une lueur bleutée. Fujiro, fais-moi un test de perception. Oh, les os. Te rappelles-tu, sur le cadavre, tu avais vu qu'il y avait un anneau avec un crâne. Oui. Eh bien, tu remarques que là où se trouvait le cadavre qui a disparu, il y a un anneau. Mais ce n'est pas exactement le même anneau. Oui, il a une plus belle tête que l'ancien, je trouve. Hein. Parce que l'ancien, avec l'aspect de crâne, Ça faisait un peu maudit, quoi. voilà, un tout petit peu. Pour ma part, je vais voir Gurlin, qui du coup, 2 mètres du sol. Besoin d'aide pour descendre, camarade? Non, bah écoute, je crois que je vais créer une sorte de corde. Évidemment que j'ai besoin d'aide pour descendre. Oh là là, tu peux rien faire tout seul. Allez, saute, je te rattrape, t'es de la princesse que tu es. Tu me lâches pas, hein. Jamais. Il a genre 1 PV. Me voilà dans Moi, j'ai une 3. grotte et je compte sur un pirate pour m'attraper. 1, 2, 5. Oups! Et il y a un grand splash alors que Diego te loupe et que tu te rétames dans la boue. Ta belle robe, Gurlin, est complètement fichue. Oh mince! Oh, je tends quand même ma main pour te relever. Je vais te la faire bouffer ta main. En Roméo et Juliette, on vous dérange pas là? T'inquiète, t'inquiète. Et du coup, je relève Gurlin en mode bromance. Fujiro, ça va? Impec. Et en même temps, je tends un doigt vers l'anneau. En disant, mon précieux. Necros nous a envoyé sa merde. Et même avec un pied dans la tombe, on a réussi à l'enculer. Et du coup, je vais voir pour l'anneau que t'as désigné. Tu récupères cet anneau et lance-moi un ultime test de perception. Généralement, déjà important comme ça. Let's go! Cet anneau est fait d'un métal bleuté qui n'est pas de l'acier. Il est très finement ouvragé et à l'intérieur du cercle, il est clairement représenté toutes les phases de la lune. Et il y a quelques lettres qui sont gravées en langage antique et alors toi tu ne sais pas lire le langage antique, mais tu as accompagné plusieurs fois Gurlin lorsqu'il devait déchiffrer quelques ouvrages, ou même lorsque vous avez exploré il y a longtemps ce fameux temple d'Aotao. Tu reconnais quelques lettres. Il te semble distinguer le nom de Somnus. Et alors que tu tiens l'anneau entre tes doigts, tu vois de minuscules fissures apparaître sur l'anneau. Et alors que tu es obligé de forcer un peu sur tes doigts, comme si tu sais, il était en train de se désagréger, tu devais forcer pour le garder en main, il se désagrège comme du sable. Les gars, je vous jure, je vais pas casser. Gros, à ça plus tard. Il y a plusieurs gens là, je crois. Pour l'instant, c'est un peu plus calme ici. Pour l'instant, mais il y a la pierre qui vient de sortir là. Est-ce que par le plus grand des hasards, on n'entendrait pas un chat tant qu'on est là? On verra ça plus tard. Gurlin, fais gaffe à cette pierre. On n'a pas envie que l'incident de la dernière fois se produise. Écoute, la pierre m'a l'air déjà plus commode que le camarade qui était censé m'attraper. Je t'ai relevé. Arrête de chouiner. Oui, non, mais y a pas de souci, t'étais censé m'attraper. La première leçon que t'as été, ça a été de voir notre ami à terre. Y a pas de souci, non, tranquille, je comprends. Bon, je vais te demander de te calmer et je vais te demander des questions. Comment ça se fait que dans un endroit lié à Necros, je trouve un anneau avec marqué le nom de Somnus dedans? Tu es sûr de ce que tu veux? C'était marqué sur l'anneau.
C'était pas Necros, la signature, c'était Somnus. Attends, c'est l'anneau que tu viens de faire tomber là? Il s'est désagrégé. J'ai juste eu le temps de lire son nom. Ok, très bien. Eh bien écoute, je crois qu'il me reste plus que cette roche finalement, et puis peut-être qu'on pourra repartir. Mais si tu veux vraiment que je t'aide à comprendre un peu tout ce qui se passe, il faut que tu m'accordes un peu de temps. Bon, je vais voir comment vont les autres. Donc du coup, MJ, si c'est possible, j'aimerais pouvoir regarder de plus près du coup cette roche qui est apparue. Le terme exact, c'est une stèle, c'est ça? Une stèle herméneutique. J'aimerais aller regarder de plus près, voir s'il y a ne serait-ce qu'un écrit analphabétique titan, me servir par exemple du codex, hein, essayer d'écrire quelque chose, essayer de comprendre où est-ce qu'on est exactement, pas juste une pure théorie. Les stèles herméneutiques, toi tu le sais. Leur fonctionnement est extrêmement complexe, hypothétique. Personne ne sait vraiment comment elles marchent. C'est certain qu'elles servent à communiquer avec les titans. Et ce que tu as pu observer lorsque vous en avez utilisé une dans la forêt cyclopéenne, c'était que lorsque Necros te répondait, le texte, ses paroles, s'inscrivaient sur la stèle. C'est comme ça que vous pouviez communiquer. Et là, sur cette stèle-là, il y a un texte qui vient d'apparaître et qui scintille. Tu peux tenter de le déchiffrer. Si tu le désires, ça te demandera pas de jet, mais un peu de temps. Eh bien écoute, oui, c'est ce que je vais tenter de faire, parce que je pense que je me suis trompé, que je me suis encore laissé avoir par Somnus, et qu'on n'est pas du tout chez Necros en réalité. Ah, une vieille illusion, là. Les autres. Merci Bassem pour le coup de main tout à l'heure. Encore une fois, un très bon travail d'équipe, si je dois dire. Oui, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Gurlin a réussi à déchiffrer un petit peu ce qu'il y a sur la stèle. C'est en cours là. Et on est peut-être pas dans un endroit lié à Necros. Par contre, j'ai peur que si on tarde trop, on perde la sœur du taxidermiste. C'est vrai. On l'avait aperçu. Je n'ai pas l'oreille aussi fine que Silius, mais il me semble qu'on était dans la bonne direction. Il y a un chat. J'essaie de regarder d'où vient le miaulement. Tu aperçois une petite silhouette en hauteur dans les ténèbres, illuminée par un léger faisceau de lumière qui provient du plafond, qui n'est pas étanche. Un petit chat, perché à 3 mètres de haut. Faut y aller en douceur. On va faire un tour de table pour savoir si vous désirez faire une action. En particulier, Fujiro. Moi j'aimerais bien déjà, c'est un peu toucher ma plaie, pour déjà savoir par moi-même si c'est grave ou pas, si je continue à saigner. Alors ce qu'a fait Silius, c'est qu'il a réussi à stopper l'hémorragie. Là, t'as vraiment besoin de te reposer, tu commences vraiment à accuser le coup. Pour rappel, ça fait à peine 1 jour et demi que vous vous relevez de l'hospice. Alors je vais juste regarder le chat et faire petit. Me permet de te rappeler, Fujiro, que tu as sur toi l'amulette de Silius. Ah. L'amulette Mao. Miaou, miaou. 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 Ah, tu peux C'est parler à extrêmement lui, raciste sur ce que tu fais. Je te laisse me lancer un petit test. Un test de miaou. Absolument, un test de miaou, soit en psychologie. Non, en psychologie. Avec un bonus de +2. J'ai pas utilisé le bon pronom, donc... Le petit chat se recroqueville et recule. Tu perçois chez le chat vraiment, il est très apeuré. Et après ce qu'il a vu, il te dit plutôt allez-vous-en. On vient t'aider. On est là pour toi. Tu vas rater ton jet pour l'instant. Diego. Allez, viens. Viens, Gami. On te cherche partout. Il faut remonter. Tu es trop sec, non? Tu veux me comprendre? Le vieux Elle peut me comprendre ou contrebandit. pas? Elle peut me comprendre ou pas? T'en sais rien. C'est pour ça que je pose la question à Sirius en mode putain, je parle pas le chat moi. Attends 2 secondes, le temps que je me relève, on verra ça. Putain, moi je suis habitué à dresser des perroquets, pas des chats. Mais c'est la même chose. Il y a 2-3 syllabes qui changent, mais... J'avoue, du coup, je fais pas trop de mouvements. Je laisse faire mes camarades. Très bien. Bassem.
Sam il sort un gros couteau, il lui lance à la gueule. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire parce que comme la patience n'est pas une de mes vertus. Fallait descendre le chat, il est descendu. Est-ce que je peux faire en sorte que le petit chaton il glisse en fait? Parce qu'en fait ça a l'air, je pense qu'elle est un peu glissant avec les feuilles qu'il y a dessus. Comme ça on le récupère vite fait. Donc Diego tiens-toi prêt. 3 je vais mètres de essayer haut quand même. Il faut pas le tuer non plus. Mais c'est un chat et il va retomber sur ses pattes. Oui, Ouais, non. oui. Ouais, bah, si c'est Diego qui doit le récupérer. Je peux Comment essayer il de lui attrape parler les gens pour voir si elle veut bien descendre toute seule, hein, déjà. Sam, que fais-tu? J'ai aucune patience avec les enfants, du coup je vais essayer de rendre les feuilles glissantes pour que le petit chacha il puisse tomber dans l'eau. Et comme ça on le récupère et on le ramène chez le taxidermiste. Lance-moi un dé de 100. Si tu fais un chiffre pair, le chat tombe. Et là t'entends merde. Voilà, vous pouvez l'employer maintenant. Impair. Tu vois ces petites patounes qui commencent à essayer de se raccrocher. Et en fait, le chat glisse et se rattrape de 2 griffes au bord. Et c'est très très triste parce qu'il est en train de miauler et de dire qu'il a peur et qu'il veut retrouver sa maman. Silius. Non mais attends. Tu veux bien lâcher, on te ramène chez toi. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pour ça qu'on est là à la base. Hein. Ton frère nous a envoyé te chercher. Mais vous avez l'air vilain. Moi j'ai l'air vilain? Oui. Regarde, on se ressemble pas mal quand même. Attends, comment ça j'ai l'air vilain? Ah, moi j'entends pas, mais bon, on a l'air vilain, on a quand même défoncé un squelette. Hein. Tu veux pas rentrer chez toi? Si, mais vous allez pas me faire de mal. Mais entre chats, voyons. Par contre, comment t'es descendu? C'est haut, vache, quand même. Je suis tombé en fait. Bah retombe un petit coup et après promis on te remonte. Mais c'est haut là quand même. Eh bah attends, j'arrive. Du coup je marche vers le chat. Le petit chaton lâche et tu le rattrapes in extremis entre tes griffes. Et tu fais une broche dans les grattes. Et tu rattrapes ce petit chat tout effrayé. Voilà. Voodoo, on va remonter maintenant. Gurlin. Bah dans les faits, à chaque fois que j'essaie de tourner la tête, je vois 3 Gugus qui essaient de parler à un chat. Je te vois que j'ai un peu de mal à me concentrer, mais je fais de mon mieux. Non, parce qu'on voit c'est qui travaille hein, dans le coin. Excusez-moi. Tu es l'intellectuel du groupe donc t'assumes tes responsabilités. À part regarder et essayer du coup d'écrire les écrits, voir si je peux trouver quelque chose que je connais. Ne serait-ce que par le codex ou si je vois une ressemblance avec les écrits qu'il y a sur mes dagues. Savoir si effectivement cette stèle appartient à Somnus ou à Necros, parce que je t'avouerai que j'ai comme des doutes après la découverte de Diego. J'essaye véritablement juste de lire ce qu'il y a de marqué. Gurlin, tu as un peu du mal à le déchiffrer, mais ça te semble clairement être une invitation. Le texte t'invite à entrer en communion avec la stèle. De ce fait, je pense déjà que je vais en parler justement avec le reste du groupe, hein, parce que quitte à chercher à entrer en contact avec un titan, ce serait bien que les autres soient au courant. Surtout que je sais pas ce qui risque de m'arriver sur le passage ou après. Et je pense que je vais être obligé de sortir les dagues. J'ai peur que mon manque de synergie actuelle m'empêche de rentrer en contact. Je veux dire, j'ai peur que ça brouille la communication, si je peux me permettre. Moi je pense que tu te prends trop la tête. Au moment où tu sors tes dagues de la nuit, Gurlin, tes dagues qui ne brillent que la nuit normalement, tu les sors et leur lame est d'une lueur bleu azur très vive. Je pense que vous avez saisi ce que j'ai l'intention de faire. Non. Me suicider, mais c'est beaucoup. Tu veux te trancher les veines, ouais? C'est pour gagner de la mana ou c'est quoi le plan? Gurlin, surtout ne fais pas ça, on peut remonter. Non, écoutez, j'aurais dû rester à terre, c'est pas vrai. Vous reconnaissez ce genre de cailloux? Comment Oui, l'oublier le caillou que t'avais touché dans la forêt, on est entré en communion avec Necros, ouais. Eh bien, entrer en communion, communiquer, essayer de parler, tout ça. Vous comprenez maintenant? Avec Bah Mickey. oui, vas-y, t'inquiète. Ça va se passer, ça va bien se passer plutôt. Ouais, je vois, vous n'avez pas peur des conséquences, je me trompe. Non, crois-moi, j'ai non. plus peur de Necros, moi, personnellement. Bah trouvé écoute, le chat, c'est c'est pas moi bon. qui y vais. Hein, donc, Si tu veux que je le fasse, Gurlin?
Là n'est pas le problème, c'est juste j'aimerais que vous teniez prêt si jamais il m'arrive quelque chose, ne serait-ce qu'à mon corps. Mais prêt. Eh oh. Je vous aime bien les gars, mais parler à une pierre. Ok. Et du coup j'essaie de me concentrer à essayer de rentrer en contact autant que possible. Concrètement, qu'est-ce que tu fais? J'essaye chaque méthode une par une. S'il suffit juste d'avoir un contact physique directement avec la stèle, s'il faut réciter quelque chose, par exemple ce qui est écrit. Alors que vous approchez Bassem et Diego, vous ressentez également ce que ressent Gurlin. Alors vous n'arrivez pas à déchiffrer ce qu'il y a sur cette stèle, mais vous ressentez que cette pierre vous attire et vous appelle. Et Gurlin, assez naturellement, alors que tu essayes plusieurs techniques qui relèvent plus du gourou qu'autre chose, tu sens que ton énergie psychique commence très lentement à te quitter. Tu peux choisir de laisser la vanne entre guillemets ouverte ou de la fermer. Diego et Bassem, vous commencez à ressentir la même chose. Encore une fois, j'ai confiance en mes camarades, donc Tu je n'ai crois pas pas l'intention de résister en fait. J'essaye de résister, mais j'ai très envie aussi. Ah. Je regarde Bassem, comment il est lui? Moi, je pense savoir exactement pourquoi ce pouvoir m'attire. Parce que je pense que je me rappelle du combat qu'on a eu avec les elfes noirs. J'ai très envie d'atteindre leur niveau. C'est aussi peut-être un pouvoir qui me permettra de retrouver, voire de libérer ma famille. J'ai pris tellement de risques dans ma vie que un de plus ne me dérangera pas en soi, donc je pense que je me laisse aller. Ouais, pareil, je vais faire pareil. Et en fait, mais c'est plus aussi en question de soutien à Gurlin s'il a pas assez d'énergie. Au moins comme ça, on compense quoi. Silius et Fujiro, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Alors je vais aller. Je voulais pas en fait trop m'approcher au début, parce que je me dis pas que ça fasse peur au chat ou voilà. Je vais essayer de me mettre là où il y a le moins d'eau, parce que là il a l'air d'avoir une méga flaque. Ouais, Il effectivement. est un peu moins quand même. Donc je vais me mettre là où il y a un peu moins d'eau, le dos contre la pierre en fait. Et en caressant le chat un petit peu pour le calmer, le rassurer. Je sais pas si elle ressent des choses particulières par rapport à ça. Mais voilà, essayer de rentrer en fait comme eux en communion. J'en ai clairement rien à cirer de qui y a derrière la pierre. C'est pas mon problème. Mais si c'est la même chose que la dernière fois où on parlait quelque chose qu'on suppose être un des titans, je veux absolument des infos sur eux pour savoir d'où ils viennent. Donc go. Très bien, je te laisse te déplacer. Fujiro, Mais moi je pense que j'inviterais aussi Fujiro à venir pour qu'il vive l'expérience Caillou Vive Tofu. l'expérience avec nous. Ah ouais mec, viens. Franchement, c'est une expérience sociale ultra intéressante. On fait des débats ultra sociétal quoi, tu vois. Alors, je comprends absolument rien à ce qui se passe, mais je vais ramper tant bien que mal jusque-là, ils t'ont tous abandonné quoi. Mais en grave, essayant mais de la pas me scène noyer épique. dans les 10 cm d'eau. Et je vais La scène juste épique. poser un doigt sur la pierre, parce que j'arriverai pas à aller plus loin. Et à tous ceux à qui il reste de la psy, je vous laisse la retirer. Ok. Ah parfait, j'étais à 0. Et alors qu'il se passe ceci, il y a le texte sur la pierre qui commence à changer et d'autres écrits apparaissent. À ce moment-là, vous voyez tout autour de vous le décor qui semble s'animer et en vous regardant les uns les autres, vous-même vous semblez vous animer. Tout le décor autour de vous change complètement. Ah ouais, c'est de la bonne votre caillou là. Alors que tout le décor est en train de changer autour de vous. Le plafond de la caverne s'obscurcit, commence à se pailleter d'étoiles. La nuit, il y a de la végétation autour de vous, il y a des bruits d'animaux nocturnes. Le ciel, vêtu d'un voile sombre, la lune pleine, qui vous éclaire et vous êtes devant un étang, dans lequel la lueur de la lune se reflète. Que faites-vous ?
on s'est, comme qui dirait, volatilisé ou téléporté ailleurs. Je me trouve dans un autre emplacement de là où je me situais, donc j'aimerais savoir si est-ce que je suis véritablement en train de rêver ou est-ce qu'on s'est véritablement téléporté. Essayer de ressentir comme de l'énergie, de la psynergie qui serait, par exemple, en train de parcourir la flotte, ou est-ce que le vent que je ressens est naturel, juste mon environnement, est-ce qu'il est réel ou est-ce que je suis littéralement en train d'avoir une illusion. Si tu te pinces, tu perds un point de vie. Bon, fait. Au point où on en est, frère. Viens. Enfant de la nuit. Enfant. Vous savez à qui il parle, là? Ça n'a pas d'importance. Si vous tenez réellement à comprendre ce qui se passe, vous n'avez qu'à me suivre. Gurlin, d'un pas vraiment décidé, tu avances près de l'étang, vous le suivez. Et vous regardez à la surface de l'eau. Et les images qui se reflètent dans cet étang commencent à changer elles aussi. Et vous apercevez bientôt un décor brumeux de grandes pierres aussi vieilles que l'histoire des hommes, comme un passage. D'accord. En premier lieu, j'essaierai de m'approcher encore plus. Je pense qu'il n'est pas nécessaire pour moi de rester à l'écart. Si je veux vraiment communiquer avec lui, j'ai pas besoin d'avoir peur. Je ne suis pas seul. Essayer de m'approcher du coup davantage. Et si effectivement l'image que j'essaie de me créer se renforce, plus je fixe du coup ce mirage, et bien dans ce cas, autant continuer dans cet objectif. Gurlin, tu avances et tu marches sur l'eau comme sur de la terre. Et vous voyez tous Gurlin marcher sur l'eau et s'avancer au milieu du lac. Et alors que tu arrives à peu près à ce niveau, il y a de ce décor de brume un brouillard qui commence à sortir comme de la vapeur d'eau de l'étang et qui vous entoure. Pour ma part, je le suis. Je vais demander de le suivre. Ouais, je pense. Moi, je prends aussi le chat sous le bras et je le suis. Et vous avancez tous lentement sur le lac et il y a des bruits d'eau, des bruits de remous et l'eau commence à s'animer, à s'agiter et il y a des formes dansantes comme si le lac prenait vie et tout d'un coup vous voyez une silhouette. Un mélange comme s'il y avait des dizaines de corps qui se superposaient, qui changeaient constamment de visage, drapés une très longue tunique bleue, dans lequel vous apercevez le ciel nocturne. Et il est absolument gigantesque. Bienvenue, enfant de la nuit. Gurlin, que fais-tu, que dis-tu? C'est assez spécial pour moi. La première fois que... En tout cas, je pense qu'il s'agit de Somnus. La toute première fois que je l'ai aperçu, je n'ai eu aucun échange. Je n'ai littéralement eu que droit à une image. Et cette impression que j'étais dans un rêve, mais vraiment bien profond, qu'il était impossible d'en sortir. Et le lendemain, ma vie a complètement changé. C'est depuis que j'ai eu ce rêve que j'avais l'intention du coup de dédier ma vie à la psynergie et tout ce qui l'entourait. De me créer finalement une vie, et pas juste celle des autres. Donc c'est un passage assez important pour moi. Donc sur le moment, j'ai un peu le souffle coupé. J'espérais simplement qu'il en dise davantage. Bassem, qui est à ses côtés. Si vous êtes bien celui que je crois, vous êtes encore plus beau que dans tous les rêves humains réunis. Ah, t'as un avantage, frérot. C'est comme... Et là, il sort un billet. il sort 50$. Tu vois ce billet de 5€, il devient un billet de 100€. Waouh, les titans des illusions. Putain, mais en fait, Somnus, c'est le mec, c'est le magicien en anniversaire, tu sais, il fait genre, j'ai coupé mon pouce. J'ai fait ça. Diego. Je pense que je suis un peu moins impressionné que les autres parce que non mais parce que j'ai fait avec le rêve que j'ai eu avec Necrose ou pareil je l'avais vu en taille de titan, donc je sais à peu près à quoi m'attendre, je savais à quoi je m'engageais. Maintenant je vais voir ce
qu'il va nous dire, ce qu'il peut me proposer à moi, moi qui suis toujours prêt à marchander. Silius. Bien. Merci pour votre accueil, je suppose. Je suis toutefois moins heureux de vous voir que Atroposia, mais quand même bien plus heureux que si c'était Necros. Fulgurant. J'attrape la queue de Silius et je tire légèrement dessus pour lui faire. Je crois que la potion que tu m'as donnée, elle passe pas là. J'ai une hallucination, je vois un gros truc devant, je sais pas c'est quoi. Je pense que je meurs. Et il y a des vents tourbillonnants, des volutes de fumée, pourpre, azur, qui vous entourent, qui masquent complètement le décor autour de vous, et bientôt, il n'y a que les ténèbres et Somnus, et vous. Le monde dans lequel nous existons est en déclin. Et toutes les créatures de ce monde sont en déclin avec lui. Vous, enfant de Kilcia, fils de la nuit, ferez-vous partie de ceux qui participeront à sa destruction ou bien à sa renaissance? Je crois que j'ai un début de réponse. C'est quoi un enfant de la nuit? Tous mes disciples, comme toutes les créatures de ce plan, sont les enfants de l'éther. Et vous voulez dire que vous engendrez l'éther? Non, l'éther est simplement à l'origine de toute vie, de toute création. Très bien, Dans ok. ce cas, l'éther vous a engendré. Oui, comme toute chose en ce monde mortel. Et elle le quitte depuis bien trop longtemps. Ainsi, le monde est voué à disparaître. Et si Kilcia venait à disparaître, nous autres, les titans, n'aurions d'autre choix que de le quitter aussi, pour fuir vers un autre monde. Ce que moi, je ne souhaite pas. Allez, comment ça, un autre monde? Il ne te répond pas. Ah bah super, là on continue. Est-ce que c'est tout ce que t'as à dire après tant d'années? Essaye de te présenter à moi comme étant le père que je n'ai jamais eu. Tue-toi. Est-ce que t'essaies de remplacer l'autre vieux? Réponds-moi franchement. Est-ce que depuis le début, ma mission c'était juste de te maintenir en vie? Est-ce que la seule information pour laquelle je suis venu, c'est juste pour me rapporter que le monde est en déclin? Finalement, qui aurait pu m'apporter cette information à part toi? Tout le monde. N'importe qui vit sur ce monde et qui en a le moindre intérêt aurait pu me l'apporter. Cette information, tout le monde aurait pu me la donner. À quoi est-ce que tu joues? Arrête de jouer sur la philosophie. Soyons honnêtes. Hein. Est-ce que tu es encore en train de me mentir? Est-ce que je suis encore en train de rêver? Arrête de tourner autour du pot. Et réponds-moi franchement. Pourquoi moi? Les affaires émotionnelles des mortels ne me concernent pas. Je suis là pour un intérêt plus grand et plus urgent, qui vous concerne tous. Alors pourquoi n'as-tu pas cherché à prendre quelqu'un d'autre? Pourquoi avoir cherché à communiquer mais en faisant même pas la moitié? Parce qu'il n'y a pas d'autres adeptes engagés dans la quête qui est vôtre, je crois. Disons qu'on était au mauvais endroit au mauvais moment. Je répète donc ma question. Ferez-vous partie de ceux qui participeront à la destruction de Kilcia ou à sa renaissance? Écoutez, Jean Bleu, c'est très simple. On vit sur ce putain de monde, donc évidemment que je ne vais pas le laisser se détruire. Ça dépend. Est-ce que tes méthodes vont rester les mêmes? Est-ce que tu vas rester coincé là-haut? Est-ce que tu vas continuer à me regarder et ne pas agir?
Je ne suis pas à ta disposition, mortel. Ce n'est pas seulement mon monde. Tu es pourtant venu me chercher. Je ne suis pas venu te chercher. Je suis venu vous chercher. Parce que je peux vous aider dans votre quête. En échange de votre allégeance, je pourrais vous accorder ma bénédiction. Respectez les termes de mon contrat. Et vous deviendrez plus puissant que vous ne pourrez jamais l'être. Quel est le prix à payer alors? Aucun. Si ce n'est d'emprunter la voie des rêves, celle qui est mienne. Attendez. T'es en train de me dire que je me suis fait baiser? Peut-être. Cela m'importe peu. C'est important. Si je veux accueillir ton pouvoir, j'ai le pouvoir de Nécros en moi et beaucoup plus intense que les autres ici. Ça implique quoi du coup si tu acceptes le tien? Je ne sais pas. Si tu es assez fort, mortel, tu pourrais bien recevoir la puissance de tous les titans de l'univers. Attendez, comment ça de l'univers? Trêve de questions inutiles. Je n'ai encore que peu de temps à vous accorder. Ma proposition est simple. Allez-vous l'accepter? Alors écoutez, pour moi ce sera très simple. Je n'ai pas de rancœur envers vous, je n'ai pas prêté de pacte avec d'autres titans, donc écoutez, si vous m'offrez le pouvoir de la nuit, moi je suis pour. Donc je vous tends ma main. Tour de table. Gurlil. Tu ne me laisses pas vraiment le choix. Mais si j'accepte, ce sera bien en mon nom, et non pas au tien. Diego. Ça me perturbe beaucoup. Encore une fois, j'ai passé un pacte avec Nécros et je sais pas ce que ça implique. Et lui, il se ramène et il me dit non, c'est gratuit. Si c'est moins cher que gratuit, comment refuser? On va voir comment ça cohabite tout ça. Oui, mais si c'est gratuit, c'est toi le produit. T'inquiète pas, il peut m'utiliser comme je veux du moment que j'ai le pouvoir. Bassem. Ah mais moi c'est comme je lui ai dit, hein, je lui tends la main. J'ai pas passé de pacte avec Nécros, il me semble, du moins pas à la même échelle que Diego, donc moi s'il me prête des pouvoirs, je suis pour. Je pense que en tant qu'adepte, tout nouveau pouvoir pour nous ne peut que être bénéfique en fait. Donc ouais, je le prends. Sinus. Rappelle-moi un truc, la dernière fois effectivement qu'on avait fait un truc comme ça avec Nécros, il avait rien demandé en échange. Hein. Le tribut, c'était d'éliminer les spectres de la forêt, de rétablir l'équilibre. Oui, bien sûr. Et attendez, j'ai rien contre vous, mais je voudrais juste une question avant d'accepter. Entre titans, par exemple avec Atroposia, vous vous entendez bien ou... Le mec, il veut te pistonner. Non, c'est pas ça. C'est si jamais si jamais il y a des sorts de guerre entre titans et qu'il est ennemi avec Atroposia, je l'envoie se faire foutre, hein, clairement. Nous ne menons pas les mêmes querelles futiles que vous menez en tant que mortel. Peut-être, certains diront que Gurzil est arrogant et propage le chaos. Mais ce ne sont que des paroles avec peu de valeur. Bien, quand il me montre des rêves, il faut bien que je dorme. Donc écoutez, ça me paraît propre. Et d'ailleurs, je pense que vu que t'as vu plusieurs fois Atroposia en rêve et tout, il sert quand même dans ton intérêt. Et t'as des songes la nuit, etc. Donc je pense Oui, que bah c'est oui, bien bien que tu... Fujiro. Excusez-moi, monsieur ou madame hallucination collective, je sais pas quoi. Quand vous dites le renouveau du monde, qu'advient-il du monde actuel? Est-ce que vous voulez le préserver ou tout effacer pour en construire un nouveau? Le monde, tel que vous le percevez, n'est qu'une illusion, si je puis me permettre. Vous vivez dans une image faussée de la réalité. Ok. Bon bah, de toute façon, on est tous en train de triper, bon allez. Qu'est-ce que ça coûte de dire oui à une hallucination?
alors que tu dis ça et que vous dites ça, vous parlez entre vous aussi, et vous répondez à cette silhouette immense. Il y a donc ces vents tourbillonnants qui deviennent plus violents, et la silhouette immense de Somnus, comme si elle était faite que de brume, se dissipe au gré du vent. Et lorsque vous regardez à vos pieds, vous n'êtes pas sur un étang, mais bel et bien dans le décor que vous aviez aperçu. Et vous êtes devant d'immenses pierres. Que faites-vous? Je regarde toujours Gurline du regard, hein, c'est celui qui a plus confiance actuellement. Hein. Ne regarde pas comme ça, je t'avais dit qu'il risquait d'y avoir des conséquences. Je lui dis qu'il faut avancer maintenant. Eh bien, tu as accepté sa proposition comme moi, donc inutile de rester ici de toute manière. Bon, on avance. Vous traversez les ténèbres et vous vous retrouvez dans une immense pièce. Des parois immenses vous surplombent avec des statues, des représentations antiques, ésotériques. Le décor est complètement envahi par la végétation. Il fait sombre. Il y a une lueur bleutée qui scintille comme une étoile au loin. En haut d'une sorte de pyramide aux centaines de marches. Et il y a une deuxième pyramide inversée qui part du plafond que vous n'apercevez pas. Beaucoup trop haut. On est où là? Est-ce que tu penses vraiment que si on avait la réponse, on serait ici? C'est pour ça que je pose la question, mon ami. Non, il doit essayer de nous montrer quelque chose. Peut-être une information importante ou nous faire revivre des choses il y a un lointain Peut-être qu'on passé. se situe au cœur de la Terre, qui sait. Peut-être. C'est quoi ce truc qui brille? Ça se vole ou pas? À ta place, je n'y toucherai pas. Du moins pas avant qu'on ait compris où est-ce qu'on se trouve. C'est Tu sais, avant qu'on l'atteigne, il faut déjà qu'on fasse un peu de marche. Ça nous fera les jambes. Honnêtement, je suis pas sûr de pouvoir monter les 100 marches. Là. Maintenant que vous lui avez répondu oui, vous ne pouvez plus faire demi-tour. Ouais, mais là, on est en train de rêver, les gars, non? Sans doute. Vous allez devoir Putain. marcher entre les rêves à présent. Vous entamez cette longue marche qui semble durer des heures et des heures, comme un rêve d'une nuit sans fin. Vous approchez de plus en plus du pinacle, alors que la lueur devient plus vive et que vous distinguez ce qui brille. Il y a tout en haut du pinacle, alors que vous arrivez vers les dernières marches, vous distinguez un grand autel en pierre complètement lisse, sur lequel il y a une sorte de machine étrange, toute cette technologie antique qui semble venir d'un autre univers. Et sur cette machine, il y a un rouleau de parchemin complètement noir qui est fermé. Et ce qui brille, c'est en fait une inscription sur l'étui noir qui brille d'une lueur bleue, très très vive. Que faites-vous? Est-ce que ça ressemble à une langue connue ou c'est une langue runique, genre la langue des titans? Ce sont des symboles. Merde. Des symboles qui ressemblent à quoi? Une lune, une éclipse, un soleil, une constellation. J'ai pas vraiment d'hypothèse. C'est un peu la première fois que je me retrouve dans une situation comme ça. Donc, je pense que sans vraiment réfléchir, je vais essayer de l'ouvrir. Tu poses tes mains sur ce parchemin et les lueurs s'éteignent. Tu l'ouvres délicatement avec peut-être de l'appréhension. Sache que je ne comprends rien, mais je suis trop hypé. Mais c'est mes factures!
Mes impôts. Oh, c'est Et la news. Tasonus qui apparaît. Tu crois que je ne t'avais pas vu? T'essayes d'échapper au fisc, hein? Lorsque tu ouvres ce parchemin, Gurlin, il est fait d'un papier qui semble presque glisser sous tes doigts. Brodé de fils d'or, l'écriture n'est pas écrite, n'est pas gravée, elle est brodée dans le parchemin. Et c'est écrit en langage antique. Énormément de symboles que tu ne comprends pas. Et tu sens, alors que tu le tiens entre tes deux mains et que vous êtes tous en train de regarder par-dessus l'épaule de Gurlin, que dans ce parchemin réside un immense pouvoir. Je m'en doute, effectivement. J'ai aucune idée d'où est-ce qu'on se trouve, honnêtement. Ça sert à rien pour moi d'essayer de théoriser si finalement j'ai même pas idée de où est-ce qu'on pourrait être. Mais si effectivement il nous a demandé... C'est sans doute un immense pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, la connaissance, c'est le pouvoir. Et le fait est qu'il nous ait donné ça, c'est que ça doit renfermer des secrets vraiment, vraiment importants. La question c'est, est-ce que je peux reconnaître certains de ces symboles en fait? J'en doute fortement. En termes de JDR, pour pouvoir déchiffrer le parchemin, ça va te prendre du temps. Il va falloir que tu me précises, à divers moments du JDR de la journée, que tu étudies le parchemin. On lancera un dé. Et de ce résultat va te donner des points de progression. Il faudra que tu atteignes un certain score pour déchiffrer le parchemin. Ça va me prendre beaucoup de temps. Mais est-ce que le parchemin risque de tenir le voyage? Est-ce qu'il est possible pour moi de récupérer l'étui ou celui-ci est directement accroché au mécanisme? L'étui, tu peux le prendre. D'accord. Je pense qu'il est important de prendre soin du coup du parchemin. La matière me semble inconnue, en tout cas pour moi en tant que personnage. On n'a pas intérêt à le perdre celui-là. Par contre, on est tous d'accord, là on dort. Donc, comment tu veux qu'on le garde? Comment on rapporte le chercher lui? Et où est-ce qu'on est? Encore si on rêve, on peut se dire, bon, on est là, on sait pas où c'est, pourquoi pas. Mais si on y est vraiment... On n'est pas venu de nos propres moyens. Une fois Voilà. qu'on aura récupéré le parchemin qu'il nous a généreusement offert, il nous ramènera chez nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire demi-tour et on Tu finira nous bien ramènera par chez rentrer. nous? Dans ton discours tout à l'heure, il avait pas l'air très fiable. Hein. Écoute, le problème avec les titans, et malheureusement j'ai mis un peu trop de temps à m'en rendre compte, c'est que plus tu cherches à t'en rapprocher, et puis finalement tu t'en éloignes. Ça a été finalement qu'un coup de bol si on a pu lui parler. Il n'a pas vraiment l'intention de nous aider, il a juste peur pour sa propre vie et pour le reste du monde. Mais en réalité, notre propre existence, il s'en fiche. Bon, peu importe. Et si on récupérait le parchemin et de le garder près de nous, c'est tout ce qui importe. Je fais confiance pour savoir ce qu'il y a dessus. Ouais, si j'arrive ne serait-ce qu'à décrire ce qu'il y a décrit dessus. Est-ce que c'est seulement des phrases? Mais tu pourras tout décrire. Je crois en toi. J'espère bien, sinon toutes ces années que j'ai passées n'ont servi strictement à rien. Et vous faites donc demi-tour. Et alors que vous passez à nouveau ce portail de ténèbres, ça vous gratte les membres. Vous avez un peu mal au dos. Le soleil commence doucement à tomber alors que le ciel se teinte très légèrement de rose. Votre visage est obstrué par des épis de blé. Vous êtes tous les 5 étendus dans les champs de blé. Et alors que l'un d'entre vous se relève, bâille, il aperçoit le village de Délon, un peu plus bas, et vous vous rendez compte que vous êtes au niveau du pigeonnier, un peu plus loin, dans les champs. Ouais, salut toi! Qu'est-ce qu'on fait là par contre? T'as vu, on est près de chez toi, attention. Hein. On est bientôt à la maison. Est-ce que tu te rends compte que t'as passé un pacte avec un titan? Ou est-ce que t'essaies de fuir la réalité? Où est-ce qu'il est? De quoi? Ah. Non, c'est bon, je crois que je l'ai sur moi. Tu l'as sur toi. On en avait C'est donc pas pas. réellement un rêve alors. Titan des illusions et de la nuit. Bon, je suis peut-être le moins bien placé pour parler de comprendrai boire, jamais. mais je
pense que j'ai besoin de boire quelque chose. Enfin, tu parles avec raison. Pour une fois, tu dis un truc intelligent. Est-ce que vous voulez pas qu'on passe chez le taxidermiste d'abord? Parce que bon, si jamais ça tourne en rixe à cause de Diego dans une taverne, j'ai peur de perdre le chat. Oui, C'est on vrai va qu'il y le a le ramener. fact aussi. Par contre, je pense que je ne mesurais pas l'étendue des pouvoirs des titans. Que faites-vous? En fait, moi j'ouvre ma chemise pour voir Quoi si j'ai bien une. Non, Fujiro, oh, Fujiro. j'ouvre ma chemise pour voir si j'ai bien une plaie, enfin, si je suis bien blessé. Tu as une cicatrice. Attendez une seconde. Tout ce qui s'est passé là, c'était réel? Sincèrement, je pense qu'il faut pas chercher à comprendre. Voilà, dis-toi qu'il y a des forces cosmiques qui sont à l'œuvre et que pour essayer de garder ta santé mentale, dis-toi que tu leur chies sur la gueule. Et dis-toi Voilà. que toutes ces forces cosmiques ne t'ont pas demandé de sauver le monde. Sauf que tu t'es embarqué avec nous, du coup, disons par pièce rapportée, tu es maintenant obligé de sauver le monde avec nous. Mais quand vous m'avez promis de l'aventure, vous mentiez pas. Et toi, tu Ah disais ouais. non. Ben, tout compte fait, je veux bien boire un coup aussi alors. Allez, alors rendre le chat et on picoler. Et donc, vous vous rendez chez le taxidermiste. Et il vous voit arriver effectivement avec un petit chat. Alors vous l'avez fait, c'est bon? C'était facile. Du gâteau. Nous sommes des professionnels. Il se jette sur le petit chat et lui fait des petites caresses. Il a l'air vraiment heureux. Oh là là, je pensais t'avoir perdu à tout jamais. Où est-ce que vous l'avez trouvé alors? Dans un puits. Dans un puits. Le petit du village. Ah mais bâtard, arrêtez les Belges. C'est vrai. Par contre, si je peux vous donner un conseil, c'est de bien fermer les fenêtres, boucher les trous à l'étage, parce qu'on va pas refaire ça tous les jours. Oui, bien sûr, j'y penserai. Bon. Et là, il voit que vous le regardez tous un peu comme ça. Ouais, on attend quelque chose là, ouais. Bah quoi, vous attendez un pourboire, cassez-vous. Toute peine mérite salaire, comme on dit. En fait, j'ai préparé quelque chose pour vous. Ça me coûte cher, mais franchement, vous avez sauvé la vie de ma sœur et... Bon, attendez-moi. Il s'en va. Il va vers ses appartements par ici. Et au bout de quelques instants, il revient. Il nous ramène sa femme. Oh Tournoi général. Servez-vous. Et il revient avec un petit tissu dans lequel il semble y avoir un objet, une arme visiblement. Et il la tient assez précieusement. Vous voyez que dans chacun de ses gestes, il fait très attention. Il semble vraiment manipuler l'objet de manière très délicate. Et il dévoile le drap. Voilà, c'est un objet légendaire. C'est la dague de Shamacha le pirate. Pirate. Une arme légendaire léguée de génération en génération et qui a acquis des propriétés du ton magique et terrible. Celui qui me l'a vendu m'a même dit qu'un pirate serait prêt à vendre sa mère pour obtenir cette dague légendaire. Je pousse tout le monde et je fais ah oui. Ah oui. Regarde-moi dans les yeux. Ah ouais. Et là, je me fais un test. Et là, je veux savoir à quel point c'est du bullshit sa dague là. Même pas besoin de test. À quel point c'est du bullshit sa dague. Oui. tienne. Diego, tu reconnais ton couteau de lancer. Mais il a pris ma technique. C'était sûr. Oh, c'est incroyable. C'est la dague que t'as vendue à Attends, moi je suis curieux. À Crâne. Ouais, ils vont entendu parler. Ah mais oui, putain, ça crame. Ça crame, il lui a vendu. Il a vendu ma dague. Oh mais je récupère, mais oui. Mais enfin, c'est un objet de grande valeur que vous avez là. C'est un objet absolument légendaire et... Qui vous l'a vendu? Je dois savoir. Oh, c'est reparti. Je suis pirate, enfin anciennement pirate, et je dois avouer que ces derniers temps, je me découvre une passion de collectionneur, comme vous pouvez le voir avec mon magnifique sabre Tu veux pas récupérer ça, putain. légendaire. Et j'ai besoin de savoir si cette personne qui l'a vendu a d'autres objets qui pourraient faire partie de ma collection. Fais-moi un test de psychologie, Diego. Putain, je vais encore le foirer comme d'hab.
Yes, yes. Bon, je vois bien que vous êtes un pirate et... entre pirates, on peut rien se cacher. C'est... un très grand alchimiste et antiquaire, du nom d'Akram, qui me l'a vendu. Il est passé ici en ville il y a pas longtemps et... contre un de mes services, il m'a légué cette dague. Et est-ce que vous savez où il est reparti? Oui, il est reparti assez précipitamment de ce que on dit dans le village. Je crois qu'il se rendait vers la capitale, Alice. Alice. Il m'a dit lui-même qu'il avait un atelier là-bas. Let's go, les gars. Attendez, contre l'un de vos services, mais attends, à part empailler sa chouette là, pourquoi il voulait vos services? Ah mais vous le connaissez en fait, parce que c'est sa chouette qui l'a fait empailler. Ah bon? Non mais... Attends, quoi, il a empaillé sa chouette? C'est un drôle de type, il m'a ramené le pauvre animal avec un carreau en travers du gosier. Alors bon bah je l'ai fait empailler, mais ce qui était bizarre c'est que quand il est reparti la chouette parlait toujours. Enfin... D'accord. Et pendant qu'il dit ça, je prends délicatement la dague qui me tend du coup, et je reprends mon couteau. Non, ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que la dague a vraiment gagné des propriétés légendaires? Oui, voilà, c'est ça. Totalement. Est-ce que. C'est Tu ça. sais, c'est la parole orale, les légendes orales qui font... Allez, on passe de 2 couteaux de lancer à 3 couteaux de lancer. C'est quand même fou d'avoir obtenu une dague d'une si grande valeur en rapportant juste un chat. Fujiro. Du calme. Fujiro. Alors, c'est un couteau pour couper du poisson. Mais pourtant, il existait un couteau légendaire. Oui, je sais, parce que c'est moi qui l'ai refilé à Akram. Et puis, il y a quand même des propriétés légendaires, tu as vu? Non. Elle revient tout le temps à toi. Bizarrement, ça par contre, je ne peux pas te donner tort. La vraie question, c'est pourquoi tu l'as accepté finalement. Mais enfin, pourquoi passer à côté d'une telle aubaine? Pouvoir revendre de nouveau la légendaire dague de Shamacha le pirate? Je sais pas c'est quoi le pire, les illusions de Somnus ou ta stupidité. Enfin, Gurline, je viens de créer le plus grand mensonge de l'histoire de Kilsia. Et un mensonge qui durera des générations. On va rester là ou on va boire quelque chose? Je vous avoue que je peux plus rester debout là. Je pense, les gars, qu'on devrait se reposer et partir demain à la chasse aux sorcières. Parce qu'avec tout ça, on a failli peut-être oublier notre objectif principal. N'oublions pas le baston ce soir. Sans moi. Et c'est sur ces belles paroles que vous vous dirigez vers l'auberge alors que le ciel commence à s'assombrir. Et donc, je vous propose, si vous le désirez, de terminer cette session. Sur cette petite scène autour de la taverne où vous pouvez discuter, échanger, faire quelques actions. Le temps de cette soirée. Bon, un nouveau titan de plus sur la collection. Les gars, Oh, c'est avec quoi un plaisir. titan? Ah! J'ai jamais vu une créature pareille. Mais Et nous non plus. vous, ça avait pas l'air de vous surprendre. Pour ma part, je ressors d'une conversation avec un... il n'y a pas si longtemps que ça. Où tu vas en venir? Bon, je pense qu'il n'y a plus de raison de le cacher, les gars. Ça m'a beaucoup trotté dans la tête, mais notre rencontre avec Somnus, ça a remis les idées en place. J'ai fait un pacte avec Necros. Et genre... Deuxième? ouais, mais un peu plus sérieux que celui qu'on avait passé. Il y a longtemps. Troisième même. Putain. Non, fait il y 5 a... Bah, dans la nuit du crash. J'ai réveillé, il s'est présenté à moi. Et il m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser. Attends, la nuit du crash, t'as rêvé d'un titan? Je rêvais de Necros. Il est venu me voir. Et il ressemble à celui qu'on a vu ici, en fait. C'est une créature qui est immense. Ah oui, je tenais dans sa main. Il existe beaucoup de titans. 7. Dizaine. Et donc, la nuit de ce crash, tu as aussi rencontré un titan. Ben en fait, les gars, je vais être franc avec vous. La nuit du crash, j'ai rêvé d'une immense créature. Une créature comment? Tu peux un peu la décrire, peut-être? Elle ressemblait un peu au titan qu'on a vu, mais en moins brouillé. Je veux dire, au lieu d'avoir une dizaine de titans qui se dédoublaient en face de moi, j'en avais un seul, qui m'appelait mon fils du vent. T'as croisé un Fils titan. du vent, ça te dit quelque chose, Curly? Fils du vent, tu dis. Écoute, le choc a été assez violent. Ça pourrait être effectivement une vision de la part d'un titan, comme ça peut être tout simplement un cauchemar ou un rêve que tu aies fait juste après. Mec, Difficile à 5 à... Enfin,
Est-ce que tout le monde a fait un rêve comme ça ou... Fais-nous la J'ai eu personnellement une petite discussion avec, je pense, avec Atroposia pour ma part. C'est moi, on a tous des problèmes avec les titans ici. On a tous des problèmes, tout court, tu peux t'arrêter là. Écoute, J'ai pas spécialement de problème avant de vous rencontrer, moi. il y a quelque temps, j'aurais été assez surpris du coup de ces nouvelles, mais tout s'accélère finalement. Plus on va rentrer au contact avec des titans, et au fur et à mesure, les autres vont chercher à rentrer en contact également avec nous. Le monde se meurt, il a été précis à ce sujet, et il a raison. Ils se doivent de se dépêcher, sinon ils finiront par disparaître, et le monde lui-même aussi. Ouais, mais ils peuvent pas se bouger un peu eux-mêmes. Ils ont leur propre code, entre guillemets, et du coup ils comptent sur notre participation, si j'ose dire, pour faire le sale boulot. Mais pourquoi nous? Même si on est... Enfin, je pense qu'on est exceptionnel. Je vais te dire pourquoi. C'est un truc qu'on croit beaucoup sur le pirate. Ça s'appelle le destin. Tu crois que t'es avec nous par hasard? Non. Non. C'était le destin de ce que eux, ils ont choisi pour nous. Par contre, le destin, ça se sépare en plusieurs voies. Tu vois ce que je veux dire? Et parfois, tu peux choisir de contourner le chemin. Du moment que la finalité reste la même pour eux, t'auras pas de problème. Mais après, si tu peux leur niquer la gueule... T'as Mais déjà plus vu combien de sérieuse. verres, toi, là? Non, Rappelle-moi la description de ton rêve. Je sais. Silius, t'as un éclair de lucidité. Tu te rappelles, dans le Codex Colossus Divinae que possède Gurlin, tu te rappelles d'une illustration d'Atalanta. T'es sûr que c'est ça? Sûr et certain. T'es sûr? C'est celui-ci? Dis voir, Fujiro, le nom d'Atalanta, ça te dit quelque chose peut-être? La créature ne m'a pas donné son nom. Mais tu as parlé de Fils du Vent, non? Oui. je crois que c'est le truc de la sagesse, là. Effectivement, Atalanta est souvent associé justement au vent. Ce qui se passe, Fujiro, c'est que lorsque Gurlin ouvre son codex à la recherche de l'illustration, et lorsqu'il te la montre, qu'il finit par la trouver, tu reconnais quasiment, trait pour trait, la créature que tu as rencontrée. C'est ça. Est-ce qu'on est chacun à avoir rencontré un titan dans nos rêves? Moi non, je vous avoue que je ne compte pas trop sur leur aide à part pour m'apporter du pouvoir en fait. Comme l'a dit Somnius, c'est une création de l'éther. Et je sais que je tiens également d'une certaine manière mon pouvoir de l'éther. C'est juste que mon pouvoir est très diminué par rapport aux titans. Disons juste que moi j'ai mon rôle à jouer dans ce monde-là. Eux, ils ont forcément, comme il a dit, d'autres préoccupations, ils voient le monde différemment, et ils ont d'autres manières de le sauver. Le seul moment où on peut entrer en contact avec eux, c'est pour qu'on puisse échanger un peu, découvrir de manière beaucoup plus claire le rôle qu'on a à jouer lors de cette catastrophe, lors de ce déclin, et ça s'arrête là. Moi, je pense que la priorité qu'on doit se donner, c'est rattraper les elfes de la nuit, aussi sauver notre vie à Silius, Encore quelques mois. ouais. Et lire le parchemin que nous a donné Somnius, parce que c'est là que réside son pouvoir en fait. Bien que j'aimerais y mettre les yeux dessus, je doute pouvoir m'y attaquer ce soir. Je m'y attaquerai sans doute dès demain. Et d'ici là, il va falloir qu'on continue du coup notre voyage. Il nous faut du coup cette fameuse orchidée, c'est bien ça? Ça, je crois, ouais. Par contre, je vous préviens, j'ai pas un très bon passif avec les sorcières. Donc vous attendez pas à ce que je sois tendre. Non mais vous voulez vraiment attaquer la sorcière? Donc ça se trouve, elle a d'excellentes raisons de faire ce qu'elle a fait. Non, les Justement. sorcières sont des êtres maléfiques. Elles n'ont jamais aucune bonne raison de faire quoi que ce soit. Ma grand-mère est une sorte de sorcière, hein. Un peu starbée, mais pas méchante. J'ai confiance en ton instinct, mais peu importe ses raisons, dans tous les cas, on a été embauché du coup pour le récupérer. Je doute qu'on ait vraiment notre mot à dire dans cette affaire. On doit juste exécuter ce qui nous a été demandé. Bien sûr, mais si elle agit pour le bien commun, on va pas se retourner contre elle quand même, si. Mais le bien commun, l'échevin aussi, il travaille pour le bien commun, il est envoyé par le Seigneur. Chevin, Je trouve il vraiment travaille qu'il travaille surtout pour le pour son bien bien commun. De ce Ouais, que j'ai mais bon. entendu, il est pas vraiment tendre avec le village. En bonne et due forme. D'un côté, l'un qui traite justement les villageois comme des fumiers, et de l'autre qui transforme les bûcherons en des animaux. À toi de choisir. Dans les deux cas, et ils font nous, on ça n'est pas pour des le bien fumiers, on commun. a déglingué un moulin. Où tu veux en venir? C'est que, ok, l'échevin, peut-être il n'a pas l'air très aimable,
Mais nous aussi, on a fait des choses assez mauvaises. Il faudrait peut-être qu'on se remette aussi en question. Désolé, c'est contre ma philosophie de vie. Ouais, tu vois peut-être pas beaucoup d'importance, mais le fait est qu'on ait rencontré un titan, on a des objectifs qui sont clairs, mais qui sont surtout très sérieux et très difficiles. On comprend bien qu'on ne va pas s'arrêter là, c'est bien toi qui disais que certains sacrifices étaient nécessaires. Oui, tout à fait, bien sûr. Et je sais qu'il y aura forcément des valeurs que nous n'avons pas forcément en commun qui vont s'entrechoquer, mais bon, on verra au moment venu. Et juste voilà, je vous préviens que je ne serai pas forcément tendre avec la sorcière. Si, disons que la condition que j'ai au moment où je vous parle, les griffes qui me poussent, les poils qui débordent, c'est à cause d'une sorcière. Et je compte bien leur régler leur affaire. Imagine qu'elle puisse te soigner. C'est impossible. Elle C'est serait pas, le premier c'est pas signe. parce qu'une sorcière t'a forcément fait du mal qu'elles sont toutes méchantes. Elles le sont, elles abusent de leur pouvoir. Regarde, je vais te donner un exemple à la con. Il y a plein de Kamikuza qui sont des tueurs, des assassins. Je suis pas tout ça en même temps. Mais tu les as abandonnés Oui, mais je l'ai quand même pour été tes à un moment. propres raisons, évidemment. C'est pour ça qu'il faudrait d'abord apprendre les raisons de cette sorcière. Elle a peut-être un bon fond. Peut-être qu'elle est vraiment cruelle et qu'elle fait ça simplement par méchanceté. Dans ce cas-là, je n'aurais aucun problème à m'en prendre à elle. Mais si elle a vraiment une vraie raison pour faire ça, je pense que ça mériterait quand même qu'on l'écoute avant. Attaquer quelqu'un comme ça, juste parce que quelqu'un nous a dit voilà, elle est méchante, on y va, ça se fait pas. Non, tu Je as m'en raison. fiche que ça ne se fasse pas. Des vies, on va en prendre encore. Et je sais que pour sauver le monde, il va falloir en prendre plein. Et je suis préparé à cela. Ouais, mais si pour sauver le monde, tu dois tuer toute l'espèce humaine, est-ce que ça vaut le coup? Oui. Et pour mon objectif également. Si je dois tuer un village entier pour sauver ma famille, je le ferai. Fujiro. Tu serais même prêt à nous tuer, nous? Si j'ai bien Ah bon. appris quelque chose aux côtés Ah, des pourquoi hommes bêtes, c'est que nous sommes une tribu. Malgré nos différences, nous avons appris à cohabiter ensemble et nous avons un même objectif commun. Je ne suis pas, pour le moment, apte à vous tuer. Ok. Je tiens beaucoup trop à vos compétences et aussi à vos blagues pour vous tuer. Bon, je pense que je suis assez rassasié. Ça va être un insouciant comme moi qu'on survit, croyez-moi. Ou qu'on meurt sans se rendre compte? Ouais, mais au moins tu t'en rends pas compte.